Bonjour à tous, je suis quelques jours en Roumanie ici pour rencontrer des partenaires de travail. Et alors je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble la Roumanie pour ceux qui connaissent pas trop. Aux premières approches, c'est pas très beau, mais il faut savoir que c'est un pays qui change énormément. Bucarest devient une très jolie ville qui se dédie de plus en plus au tourisme. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'Aix et plus précisément, j'aimerais qu'on parle de techniques pour persuader son ex en fait. Quelles sont les bonnes techniques qui font qu'on arrive à persuader un ex et qu'est-ce qui fait que justement des fois ça ne marche pas du tout. Alors je vais vous donner un exemple concret d'une personne que j'ai rencontrée en coaching cette semaine. C'est une femme d'à peu près une trentaine d'années. Ça se passait très mal dans son couple. Elle n'a pas vu qu'en fait il y avait des signes énormes qui montraient qu'en fait ça n'allait plus du tout. Elle était un peu aveugle à ça depuis des années. Et puis un jour patatras, c'est la rupture. Et puis suite à cette rupture là, elle suit toutes les étapes de JRME. Elle fait son silence radio, elle se change, elle fait des activités, elle devient quelqu'un de génial. Elle va voir un psychologue pour vraiment travailler sur elle, pour être quelqu'un de vraiment meilleur. Et puis lorsqu'elle revoit son ex au bout d'un mois, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui montre tout ça. Elle lui dit voilà écoute, voilà regarde le travail que j'ai fait, regarde j'ai pris un psy, regarde j'ai fait du sport, regarde je suis en bonne santé, regarde je suis confiante en moi, etc. Et malheureusement c'est pas suffisant pour persuader son ex. Et en relisant les échanges qu'ils ont eu ensemble par SMS, je me rends compte d'une chose, c'est qu'en fait elle a pas été du tout dans le bon sens. Et ça se joue à très peu de choses près. Et c'est ces choses qu'on va voir aujourd'hui parce que finalement, si on y réfléchit bien dans la conquête amoureuse, ça se joue à quoi? Ça se joue à ces quelques petites choses à la fin qui font que oui, ça va donner la bonne image, oui, on va réussir à persuader l'autre de se remettre avec nous, ou alors non, on n'aura pas vraiment le bon message, on sera pas loin, mais on n'aura pas le bon message. Et qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va faire que l'ex va hésiter. Et quand un ex hésite, eh ben il n'y a rien qui peut l'en faire sortir. Si jamais on n'a pas pile le bon message, qu'est-ce qui se passe? L'ex se dit ouais, peut-être que je dois être avec cette personne. En fait, j'en ai même bien envie, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui va déclencher le fait que je vais sortir à nouveau avec cette personne ou pas. Et du coup, ça laisse dans des situations qui sont complètement bloquées. Et cette femme en particulier, donc là, ça a enfin changé depuis 2 jours, mais cette femme était dans cette situation-là. Elle sentait que son ex crevait d'envie de la retrouver, de se mettre avec elle, mais il était tétanisé par la peur de faire une bêtise, par aussi le fait de, peut-être aussi la culpabilité de se dire voilà, on s'est quitté déjà une fois, alors que ça fait des années qu'on était en couple, qu'est-ce qui va se passer si je me remets avec elle? Est-ce que je risque pas de la faire souffrir, etc. Alors, on va voir aujourd'hui les 4 choses qu'elle aurait dû changer dans ses SMS et qu'elle a malheureusement fait de travers dedans. Première chose, c'est être confiant. Alors la confiance, ça se ressent bien sûr quand on est face à quelqu'un, mais ça se ressent aussi par SMS. Typiquement, l'une des choses qui montre qu'on n'est pas confiant du tout, c'est de demander de la validation en permanence. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce qu'on va se remettre ensemble? Est-ce que tu penses encore à moi? Est-ce que tu penses que c'est possible? Toutes ces choses-là, tout ce genre de message fait que l'autre en face sent très bien une chose. Il sent très bien qu'on meurt d'envie, qu'on est désespéré qu'il revienne dans notre vie. Et malheureusement, bah, ça fait que au final, comme on est acquis, on n'est pas du tout sexy. Et ben voilà, on est trop needy, on est trop dans la demande. Et l'autre, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit voilà, aujourd'hui cette personne a beaucoup plus besoin de moi que l'inverse, que moi je n'ai besoin d'elle. Et comme je sais qu'en plus je peux la récupérer n'importe quand, dans 1 semaine, dans 3 semaines, dans 1 mois ou dans 3 ans, et ben du coup je peux attendre, je peux rester dans ce doute là. Donc pour être persuasif, primo c'est avoir confiance en soi, comme typiquement ne pas demander en permanence la validation de l'autre, ne jamais demander à valider, ok? Deuxième chose, c'est la joue à la cool. Alors là, en l'occurrence, cette cliente-là avait fait quelque chose de très bien, c'est que elle avait fait tous ses efforts sur elle, elle avait fait tout ce travail sur elle, donc a priori tout était bien pour que ça marche bien. Malheureusement, le problème derrière, c'est que elle était pas cool. Et là où à un moment donné, le message aurait dû s'arrêter, elle aurait dû dire voilà, écoute, j'ai fait un travail, j'ai été voir un psychologue, j'ai fait ci, j'ai fait du sport, je me suis mis dans 3 assos, etc. Elle aurait dû le dire une fois. Mais une fois que c'est dit une fois, c'est pas la peine chaque jour de venir le répéter, le rabâcher. Si par exemple votre ex vous dit oui j'ai de la peine qu'on ne soit plus ensemble, c'est pas la peine de lui répondre oui moi aussi j'ai de la peine, mais mon psychologue avec qui je travaille beaucoup me dit que ça va passer et donc en faisant un effort ensemble on va y arriver. Là on est vraiment dans tout sauf du cool. Le cool c'est on a compris qu'on a fait une erreur, on l'a fait une fois et derrière on passe à autre chose, on est juste sur autre chose, on est sur peut-être des SMS rigolos comme tiens regarde j'ai vu qu'il y avait un cirque dans notre ville ou tiens regarde il y a un festival de pop folk pas loin, il faut qu'on y aille, etc. Et ça s'arrête à ça. Être cool c'est juste à un moment donné ne pas rabâcher en permanence ces mêmes arguments qui une seule fois auraient été déjà bien compris. Vous savez, quand vous avez dit un argument que l'autre en face acquiesce, c'est qu'il l'a compris, c'est pas la peine d'aller le rabâcher 10 fois et 100 fois et 35 fois.
Troisième chose, pour arriver à persuader son ex, c'est d'arriver comme quelqu'un de neuf, c'est-à-dire ne pas se focaliser sur tout le passé. Vous savez, en fait, c'est compliqué de se remettre ensemble, parce que forcément, à un moment donné, eh ben, on a tous cette espèce d'historique. Quand on est resté ensemble pendant 5 ans, 6 ans, à un moment donné, ben, on a forcément tendance à vouloir répéter à l'autre, oui, mais regarde tout ce qu'on a déjà fait ensemble, regarde tout le passé qu'on a, et rappelle-toi quand on s'embrouillait là-bas, et rappelle-toi quand c'était cool là-bas, etc. Donc, arriver comme quelqu'un de neuf, ça va être, eh ben, justement, d'éviter de dire tout ça, et de juste se focaliser sur le futur, en fait, c'est ça le truc. Plutôt que de se focaliser sur le passé et sur des choses qui ont déjà été cool ou qui ont déjà échoué, ça va être, voilà, on pense au futur. Tiens, en fait, et dans 2 ans, si on allait s'installer là-bas. Tiens, en fait, et si dans 3 ans, on allait faire ça et ça. Et tiens, et si dans 2 semaines, on partait en vacances à Venise, à Las Vegas ou à Rome. Et ça c'est vraiment se focaliser sur le futur. C'est pas juste être borné comme espèce de sommet d'iceberg, d'être borné sur le passé, et plus ce sera compliqué, plus il y aura d'historique, plus vous aurez du mal à récupérer votre ex. Au contraire, plus vous serez focalisé vers l'avenir, et plus il aura envie de redémarrer avec vous. Quatrième point qui n'est pas le moins important, c'est la distance. Voilà, malheureusement, la plupart des gens qui sont sortis du silence radio ont tendance à envoyer des SMS tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes ou toutes les 2 heures pour juste établir le contact. À un moment donné, le problème c'est que si on est toujours à l'initiative soi-même de ce genre de contact, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'ex va attendre. Vous savez, en fait, l'être humain est vraiment très malin, et il est totalement capable de savoir que si jamais vous avez initié le contact déjà 30 fois, c'est probablement le signe que vous allez l'initier encore 50 fois derrière. Donc, à un moment donné, jouez-en. Quand vous sentez que ça prend, quand vous sentez que vos messages sont cool et que ça se passe bien et que ça prend, ce que vous faites, c'est que, tout simplement, en fait, vous laissez l'autre démarrer la discussion. Par exemple, vous attendez 1 jour, 2 jours, vous laissez de la distance, et plus vous laisserez de distance, et plus ça marchera. Si au bout de 2-3 jours, il n'y a pas de nouvelles, c'est vous qui réinitiez le contact, qui renvoyez un SMS. Et puis vous recommencez, vous attendez à nouveau que l'ex revienne vers vous. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que mon ex ne va pas justement perdre l'intérêt qu'il a pour moi? Est-ce qu'il va pas juste m'oublier, etc. Faites-moi confiance, vu tout ce que vous venez de passer, vu le nombre de temps que vous êtes restés ensemble, vu ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, dans sa vie, je vous promets une chose, il n'est pas prêt de vous oublier, en tout cas pas pendant les 48 heures à venir. Donc voilà, je vous rappelle brièvement les 4 points. On a vu ensemble qu'il fallait être confiant, donc ne pas toujours être dans la demande de validation de l'autre. Être cool, c'est-à-dire parler d'autres sujets que de sa reconstruction, que des émotions, que de ci, que de ça, ou que d'être trop dans l'empathie. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça va? Et est-ce que t'es pas trop triste? Est-ce que tu nous imagines en train de faire ci et ça? Troisième chose, c'est d'être dans le neuf, donc on se focalise sur le futur et non pas sur le passé. Et quatrième chose, c'est d'être distant, c'est-à-dire ne pas être toujours à l'initiative des messages, laisser l'autre revenir de temps en temps et faire des tests. Si jamais au bout de 2-3 jours il n'a pas envoyé de message, dans ce cas là on en renvoie un, mais en tout cas on casse le rythme. On fait tout en fait pour... C'est un peu comme une espèce de, je sais pas, imaginez un moteur, vous voyez, le moteur avec des pistons, ça va un coup en haut, un coup en bas. Vous essayez un coup en haut, si jamais ça revient, vous rembrayez. Bon, je sais pas si l'image est très claire, moi elle me parle, j'ai vu l'émission sur les voitures hier soir, donc c'est pour ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo en direct de la Roumanie, je vous en ferai une autre pour vous montrer la ville demain, pour que vous voyez à quel point c'est sympa et qu'il n'y a pas que des bâtiments qui sont comme ça ici. Et je vous souhaite beaucoup de chance dans votre conquête amoureuse. Dans tous les cas, j'ai fait une formation qui s'appelle Persuader son ex, donc il vous suffit de cliquer juste ici pour y accéder. Et surtout, très important, si vous aimez ces conseils, si vous voulez que la chaîne aille encore plus loin, si vous trouvez ça cool qu'un mec se batte pour que vous récupériez votre ex et sauve votre relation amoureuse, cliquez sur j'aime, c'est le bouton qui est juste ici, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!